Installez-vous sur les tapis. On va juste allonger les jambes pour aujourd'hui. Allez, on va reculer. Attention si au niveau des sciatiques et sacro-iliaques, c'est un peu compliqué. Vous vérifiez que ça passe, vous reculez et puis ensuite vous avancez. On commence à travailler sur le bassin et quand vous avancez, vous allez observer que votre bassin se décale dans une diagonale d'un côté puis de l'autre. D'accord? Pareil en reculant. Faites 2-3 allers-retours d'avant en arrière. Petit moyen de réchauffer au niveau du bassin et de comprendre que le bassin est étiré de façon asymétrique et que derrière, au niveau de vos plaques osseuses, ça bouge pas mal. Hein. Ça tire d'un côté vers un sacro-iliaque, puis ensuite ça alterne, ça tire l'autre sacro-iliaque, c'est-à-dire bien sûr tout le jeu des muscles et de tous les tissus qui relient les os entre eux. Ensuite, vous reviendrez sur vos tapis confortablement. Et donc, vous avez marché en posant un ischion après l'autre. Maintenant, on a bien repéré ces ischions. On est dessus. Rappelez-vous, ni à l'arrière avachi, ni à l'avant cambré. Et quelques mouvements au niveau de la tête. Toujours en conscience, très doux. On passe du bassin, le bas du tronc à la tête, le haut du tronc. Vous respirez dans les endroits qui résistent ce matin. Les jambes sont un peu pliées si vous préférez. J'accueille de nouveau. Et puis ensuite, main sur les épaules. J'inspire, je monte. J'expire, je descends loin vers l'arrière. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Observez. Observez si la tête dodeline quand on fait ce mouvement de bras. On changera de sens. Vous sentez vos omoplates derrière qui s'écartent et se rapprochent. Et les bandes musculaires entre les deux omoplates qui s'étirent et se relâchent. Bougez la peau, hein, vous massez derme, épiderme, vascularisez ces différentes couches et on relâche. Vous trouvez une position assise qui va vous convenir pendant une petite minute ou enfin, peut-être un peu plus, 4-5 minutes peut-être. Pas forcément en tailleur, quelque chose d'à peu près confortable. Vous êtes toujours sur vos deux ischions. Et là, vous marchez, entre guillemets, vous mimez ce qu'on vient de faire, mais avec les genoux et les chevilles pliées, croisées. Dans un sens. Et si vous êtes sur la longueur de vos tapis, en face des deux iliaques, les os du bassin, ou des deux ischions en dessous, les os pointus sous les fesses, vous avez la ligne du bord court du tapis et vous allez vous apercevoir ou vous représenter ou comprendre cette diagonale du bassin face à ce bord court et petit à petit, ce qui va l'intéresser, que les deux os du bassin soient au même niveau, parallèles au bord court du tapis. Une fois que vous avez trouvé ce que vous pensez être le parallèle ce matin, vous stabilisez. Concentration sur la colonne vertébrale. Visualisez ou ressentez ou mentalement répétez. Je me concentre sur l'avant de ma colonne vertébrale qui grandit à chaque inspiration, qui s'épanouit pétale après pétale, vertèbre après vertèbre, à chaque expiration. Où vous le ressentez, la colonne avant qui grandit,
quand on inspire, qui suit le flux ascendant d'air, et à l'expire, qui s'épanouit. Et au niveau de votre attention, vous switchez comme un singe qui saute de branche en branche, ici de façon très concentrée et intentionnelle. Vous sautez à l'arrière de la colonne vertébrale et vous imaginez à nouveau l'arrière de la colonne qui grandit à l'inspire, porté par le courant chaud ascendant et qui s'épanouit pétale après pétale à l'expiration sans se rétrécir. À nouveau, vous bondissez sur un arbre latéral et vous vous concentrez maintenant sur le côté droit de la colonne vertébrale qui grandit à l'inspire et qui s'épanouit à l'expiration. Pour les personnes qui ont des douleurs, des sensibilités au niveau des sacro-iliaques, à l'arrière du bassin, vous allez voir que vous créez de l'espace dans cette intention latérale. Enfin, glissez à gauche. Encore une belle respiration. Toutes les faces de cette colonne sont grandes et puissantes. Maintenant, concentrez-vous à l'intérieur de ce grand canal. Visualisez chaque inspire, chaque expire, un mouvement, une libération presque de l'énergie lumineuse dans la colonne. L'attention est placée maintenant dans la région du cœur. Attention, c'est pas la tête, c'est pas le bassin, pas les épaules, seulement le cœur glorieux, rayonnant. À l'inspiration, le cœur se soulève. À l'expiration, à l'arrière du cœur, vous mettez beaucoup de moelleux. Encore 3, inspirez, le cœur se redresse. Portez vers le ciel, expirez, l'arrière du cœur se dénoue. Si au niveau du bas du dos, ça commence à titiller, alors coccyx qui s'allonge vers la terre, léger. Enfin, on sera dans la tête. Et là, vous laissez et la colonne et le cœur dans leur splendeur que vous venez d'installer avec cette quinzaine de respirations. Et quelque part, le troisième œil entre vos deux sourcils, centre énergétique puissant pour le yoga, ce troisième œil, sans trop changer le port de tête, grandit vers le ciel. Vous orientez cet espace médian vers le ciel. Et dans toute cette ouverture et cette puissance, ce soutien que vous venez de créer dans le tronc complet, visualisez à chaque inspiration comme une pluie de paillettes dorées qui entre facilement dans ce grand canal du corps, qui se dépose comme un baume sur nos cellules, sur nos organes, sur notre système nerveux, et à l'expiration, qui entraîne avec elle tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui en notre être.
Sur la prochaine expiration, en gardant tout ce rayonnement physique et intérieur. Anjali Mudra, les mains viennent se joindre dans l'axe du cœur. Et on va faire résonner un son Om qui va parcourir comme une vibration, comme un frétillement toute la colonne vertébrale. À inspirer. Si vous avez une intention pour votre pratique du jour, répétez-la mentalement avec foi, avec conviction. Les mains vont rester attachées au cœur. Attention au bassin qui ne bouge pas, à cette colonne qui reste vraiment érigée. Et on part dans une torsion douce. À l'expiration, la cage thoracique tourne à droite. Vous allez sentir beaucoup de résistance. Dans le bas du dos, ça commence à tenir un peu, renacler. Dans le bas du ventre à gauche, dans l'aine gauche. Sentez la résistance. Et dans le yoga, on n'est pas là à détruire nos résistances. On est là à comprendre nos résistances et à respirer dans nos résistances, à mettre de la vie et de l'attention dans ces espaces qui sont là pour nous protéger. Donc, vous tournez cage thoracique. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller très loin. C'est normal. Et puis, cette main gauche, ensuite, vous allez agripper la cuisse opposée. Et par la main qui pousse la cuisse, vous irez un peu plus loin. Mais vous revenez au bassin, notre ancrage, nos fondations, et vous faites en sorte que ce bassin ne parte pas en diagonale, comme on l'a fait au début, qu'il n'y ait pas cette souplesse-là, que les deux ischions et les deux iliaques soient face au bord court du tapis. Et donc, en fait, le côté gauche de votre bassin, on va essayer même de le reculer énergétiquement, sans que ça bouge vraiment physiquement. Comme si vous pouviez recaler les deux ischions l'un face à l'autre. Dans votre dos, ça va réagir quand vous faites ça. D'accord? Ensuite, la main droite derrière, là où c'est possible, si possible dans l'axe du sacrum, et la tête qui va prolonger la torsion. Donc, on affine un peu nos torsions ici. Celles qu'on connaît bien, celles qui nous paraissent simples. Et là, gardez bien en tête que la torsion, c'est un essorage, et qu'un essorage, soit vous tassez vos vertèbres, soit, c'est ce qu'on cherche en yoga, vous allongez l'espace entre vos vertèbres. On détasse les vertèbres pour que les disques intervertébraux ne soient pas propulsés vers le côté. Ici, ils seraient propulsés vers le côté gauche qui s'ouvre en général à un peu plus que le côté droit, ou ne soient pas écrasés, que toute la colonne soit resplendissante et joyeuse dans cet essorage. Et si votre bassin reste bien dans l'axe, vous allez voir que ça tourne au niveau de la taille et pas en dessous de la taille. Ce ne sont pas les lombaires qui tournent. Avec la pointe du coccyx, vous essayez d'allonger l'espace dans vos lombaires, les vertèbres du bas, puissantes, nos grands-mères, piliers. Et sur une inspiration, on ramènera seulement la tête. On retrouve la tête dans l'axe. Le menton n'est pas trop bas, le menton est parallèle au sol. Puis sur une expiration, on ramènera la cage thoracique et la main. Bout des doigts de chaque côté. Vous repoussez le sol avec ce bout des doigts pour engager vos muscles flancs. Et à l'expiration, la cage thoracique tourne à gauche. On trouve un autre repère pour tourner. Vous poussez dans le sol avec les doigts. Là, ça va commencer à flancher au niveau de la cage thoracique. Ça va commencer à pencher vers la terre. Donc, faites attention à ça. Gardez vos deux flancs aussi longs. Ça veut dire réduisez l'envergure de la torsion. Et ensuite, passez la main. Le bassin restant toujours face au bord court du tapis. Puis la tête, placez là. Et peut-être la main arrière, plutôt dans l'axe du sacrum. À chaque inspire, la colonne est grande, un peu plus longue. À chaque expire, elle tourne légèrement au-dessus de la taille. Vous invitez quelques respires.
Encore une autre façon de travailler la colonne vertébrale, un bel essorage pour le système nerveux. On dit que les torsions régulent le système nerveux. Notamment, bien sûr, ici, système nerveux sympathique et parasympathique. Essayez de sentir que depuis les côtes à gauche, le bas des côtes, vous sentez l'étirement en diagonale dans le ventre, ça passe par le nombril jusqu'à l'aine droite. Respirez bien dans le ventre pour soulager le système digestif, mais aussi amener un baume apaisant, lubrifiant, presque un émollient en fait, pour le système nerveux du ventre, notamment, bien sûr, toute cette région digestive. Et tranquillement, ensuite, on reviendra. À l'expiration, là, vous vous arrondissez. On part dans une flexion avant. Donc, l'arrière de la colonne plus long que l'avant de la colonne vertébrale. Si vous avez besoin de changer au niveau de vos jambes, vous le faites. Laissez la tête tomber quelques instants pour comme décoller les tissus de ces os et cartilages du visage. Laissez tomber aussi les tensions au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Et 3 respirations dans le bas de votre dos ou dans vos hanches selon les problématiques particulières de chacun, chacune. On reviendra sur une inspiration. Vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Détendez vos jambes et passez à 4 pattes. Main sous chaque épaule. Allez, trouvez bien vos appuis. Genoux un peu resserrés. Regardez par là d'abord. Donc, on va passer dans le tigre, mais là, c'est un travail de pied. D'accord? Vous retournez vos orteils. Regardez d'abord. Vous lissez le tapis avec le dessous du pied et à la fin de l'extension, le talon va vers la terre et l'étirement remonte le long du mollet jusqu'à la cuisse. Les bras sont puissants, le regard vers l'avant. Ensuite, les orteils sont moelleux. Vous les retournez ici. D'accord? Sans résistance dans les orteils, mais aussi, attention, sans poids du corps. Il n'y a pas le poids du corps dessus. On est en pointe et ici ensuite, donc on l'a déjà fait, mais essayez de raffiner dans le pied. Le genou remonte, le dessus du pied appuie sur le sol, on s'arrondit, menton vers le genou. Et là, vous montez votre bassin et la cage thoracique pour alléger le poids qui est sur le pied et vous retournez délicatement vos orteils, puis vous les refaites glisser vers l'arrière, regard devant. D'accord? Donc, ce qui serait bien, c'est que vos pieds soient mous, vos orteils soient mous, un peu comme les franges d'un rideau de perles, des cuisines à l'ancienne, et que petit à petit, vous bougiez toute la chaîne osseuse et musculaire, le squelette et le muscle, etc., facial, comme d'habitude, jusqu'au bassin. Et puis à la fin de l'inspire, vous êtes comme un grand canal d'énergie, l'énergie du pied jusqu'au regard. Donc, il n'y a pas de coup de mou, il n'y a pas de tête qui tombe. Vous cherchez à être un grand canal d'énergie puissant et vibrant. On en fait 5 d'un côté, 5 de l'autre. Expirez pour s'enrouler. Inspirez pour dérouler sans cambrer. Essayez de ressentir qu'il y a vraiment toute une chaîne ici. Il y a tout un déroulé de pieds. D'accord? Attention aux têtes, port de tête. Soyez pas oublieuses et oublieux de votre tête. Je vois trop de têtes en bas. Là. Depuis le pied qui va vers l'arrière, la colonne grandit vers l'avant. Vous cherchez une expansion. C'est ça, Nathalie. Expirez pour enrouler. Inspirez pour dérouler. On relâchera. Venez vous asseoir sur les talons, si c'est possible, bien sûr. Gros étirements, notamment le gros orteil, là, jusqu'au milieu du pied, s'étire pas mal. Et puis, le coup de pied.
Croisez vos doigts nonchalamment, donc pas de tension, tranquille, tranquille. Et puis quelques mouvements dans vos poignets, on va soulager un peu tout ça. Ensuite, vous pianotez un peu, ça ce sont les doigts. Puis bras tendus, vous fermez vos doigts avec une certaine conviction, là on est dans la force. Et on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Une dizaine. Ça veut dire que le pouce doit bouger hein, aussi. Doigt très tendu, doigt très serré. On force les poignets et puis vous allez sentir ça remonte dans vos coudes. Hein. Ça va, relâchez tout ça. Bras tendus, les doigts pointés d'abord vers le bas. On va chercher l'étirement du dessus du poignet. Et ensuite les doigts plus ou moins parallèles à l'avant-bras. D'abord vers le sol, puis les doigts recroquevillés vers vous. Quelques respires ici pour accompagner l'étirement puissant. Peut-être un peu plus d'ailleurs d'un côté que de l'autre. Ça remonte dans les épaules. Vous relâchez. Détendez à nouveau. Et on part à gauche, le tigre. Maintenant, étalez vos doigts. Vous êtes plus ou moins angle droit hein, au niveau des poignets. Et on repart. Lentement, parce qu'on est resté assis hein, sur les chevilles, les mollets et avec les genoux fléchis, hein, vraiment de façon intense. Donc là, vous étalez tout ce qui a été écrasé par notre poids. En fait. Le sang reflue, afflue. Expire, on enroule. Et inspire, on déroule. Orteil moelleux. Et essayez de sentir que le pied glisse sur le sol. Ça permet hein, d'abord de réveiller le système sensoriel du pied par le contact, par la caresse. Et puis, hein, étirer un petit peu plus les membranes, les couches. Dernier. Et on relâche. On sera en orteil-flex. Sur une expire, on part bassin vers l'arrière, puis quand on est au maximum, on ne peut pas aller plus loin, les genoux vont se déplier naturellement. Et puis les talons Adho Mukha Svanasana. Vous aimantez vos avant-bras l'un vers l'autre énergétiquement. Puis on va plier le genou droit, le poser au sol. Inspire, on est dans une sorte de planche, un genou au sol. Les mains repoussent la terre, reviens dans Adho Mukha, expire. Déplie derrière. Inspire, genou gauche qui plie. Cage thoracique qui avance, pose au sol délicatement. Expire, déplie. Orteils jusqu'au regard. À droite encore, inspirez. Les orteils restent flex. Expirez. Vraiment travail avec le patin du félin. Inspirez. Souplesse. Expirez. Sensibilité. Dernier. Inspirez. On va rester là. Allongez la colonne vertébrale. Engagez le bas du ventre. Soulevez la jambe gauche. 2-3 respirations ici. Posez les 5 orteils, expire au sol, reculez le bassin et ramenez Adho Mukha jusqu'à ce que le pied droit se déplie vers la terre. Remettez un petit peu l'axe entre vos deux pieds et changez de côté. Inspirez. Il n'y a pas le poids du corps sur les orteils, attention, hein, ne vous faites pas mal aux orteils. Regard loin vers l'avant. On est donc dans un demi-quatre pattes ou une demi-planche. Monte sans déhancher, bas du ventre s'engage légèrement et prolongez la colonne jusqu'au port de tête. Encore 2 respires. Pause. Sentez le sol avec le dessous de vos 5 orteils. Reculez le bassin. À un moment, il y a une résistance ici. Donc, la seule voie possible pour continuer le mouvement, c'est vers le haut. Le bassin se déplie vers le haut et la jambe gauche se déplie vers la terre. Remettez un axe parallèle au bord court du tapis entre vos deux pieds. Et enfin, inspirez depuis vos orteils, passez dans une planche. Posez vos deux genoux.
Relâchez les pieds ici, posture de l'enfant, lentement. Donc c'est comme une brasse. Vos bras vont aller loin derrière. Ça va soulager toute la chaîne jusqu'aux épaules et toucher les talons à la fin ou les pieds. Vous relâcherez les bras vers le sol, comme de grandes ailes qui se déploient, et puis le front du crâne touche la tête. Le front du crâne, le front tout court. Relâchez 3 respires encore. Dans le bas du dos, dans la colonne, dans les organes. Puis, les bras loin devant sur une inspiration. Le bassin reste au sol pour l'instant. Vous allez chercher vos étirements. Bras loin devant. Profitez-en pour étirer le bas de votre dos et invitez encore 2-3 respirations. Si c'est possible, les coudes sont hors sol étendus. Vous allez sentir l'étirement sur les côtés de vos bras, côté extérieur. Quand vous êtes prêt, prête à inspirer, on déroule dans un chat. Inspirez. Là, vous glissez un tout petit peu plus vers l'avant. Ça allège dans vos pieds que vous retournez. Les 10 orteils en contact précieux avec la terre. Et sur une expire, on se déplie loin vers l'arrière. Ensuite, sur une inspiration, on va poser le genou gauche au sol. Donc, c'est nos demi-planches. On avance, on pose genou gauche. Vous voyez qu'il y a un décalage de bassin. Tout à l'heure, c'était face au bord court du tapis. Maintenant, c'est entre la terre, l'axe terre-ciel. Ensuite, vous ramenez le pied droit. Si vous le pouvez, vous engagez les abdos, vous enlevez la main droite et vous passez le plus loin possible vers l'avant. Sinon, vous prenez le pied avec la main. Ça marche ici. Maintenant, on va monter sur le bout des 10 doigts, allonger la colonne. Derrière, on est en flex. À inspirer, vous dépliez. On se retrouve dans une fente haute. Allongez toute la colonne vertébrale. Gardez les 2 ischions comme ancrés l'un vers l'autre, vers le centre. Ceux qui peuvent, peut-être on a une chaise sous les mains, une brique. Expirez, tendez la jambe droite, attention au bas du dos. Talon gauche vers la terre. Allongez la colonne. Inspirez depuis les orteils du pied à l'arrière. Vous vous propulsez délicatement à l'avant, le pont de la panthère. Genoux pliés. Allongez la colonne, cherchez à aller loin vers l'avant. Depuis le pied de devant, vous glissez à nouveau vers l'arrière jusqu'au talon gauche. Dernier. Conscience pied arrière. Inspirez. Vous poussez dans le sol, le corps avance, le genou plie. Il cède en fait pour récupérer la charge, le poids du corps. Allonge la colonne. Mains à plat. Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Inspirez. Demi-pointe et vous posez le genou droit. On va changer. Le bassin se décale. Il y a un travail dans le bas du ventre à droite. Vous allez le sentir. Puis, engagez la sangle abdominale, montez la cuisse le plus haut possible, le plus haute possible et passez le pied devant. Derrière, on est en flex. Si vous regardez mon pied, il n'est pas tordu sur le côté. Vous cherchez à être vraiment puissante, puissante. Inspirez. Les orteils poussent le sol. Le talon va vers l'arrière. Ça déplie toute la chaîne musculaire, comme une fusée. Regard devant, cœur qui s'engage. Expirez. Depuis l'avant, tout le corps recule et vous relâcherez la tête, cage thoracique. Inspirez depuis l'arrière, tout le corps avance. Puissant dans vos appuis. 2 encore. Expirez. Vous allez dans la posture jusqu'au bout de vos pieds. Il y a trop de problèmes de pieds dans notre société. Faites vraiment attention. Prenez soin d'eux. Tout le ressort, toute l'intelligence, tout le soutien de la colonne. Circulation du sang. Inspirez, on revient. Expirez, Adho Mukha. Ajustez dans vos pieds. Allongez la colonne. Et là, vous pouvez peut-être pendant un certain temps, relâcher un peu la tête. Inspirez dans une planche. Expirez, Ashtanga Asana. Dessus des pieds au sol, front au sol. Vous restez là quelques instants.
Les mains en bas de la poitrine, le dessus des pieds actifs, coccyx vers la terre. Donc vous avez maintenant toute la musculature avant du corps, avant des jambes et des pieds qui sert à quelque chose là, qui appuie dans le sol, qui est forte. Épaules très basses. Récupérez. Massez les organes par ces respirations au sol. Respirez en grand. Soyez pas avare de vos respires. Respirez. C'est vraiment ce qui va donner l'élan à votre organisme. Sur une inspire, les épaules d'abord, puis la cage thoracique et la tête qui montent. Et sur une expire, les épaules qui descendent. Puis, en appuyant les mains sur le sol, montez un peu plus haut. Comme on n'a pas envie de monter les épaules aux oreilles, la seule voie possible pour le corps, c'est le bassin derrière. Retournez vos orteils, allez le plus loin possible vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez que vos genoux ont envie de se soulever. Ils ont envie de réagir à ça. Et là, ça se soulève tout seul et ça se déplie talon vers le sol. Genou gauche plié au sol. Inspirez. Et à nouveau, expirez. Vous pliez à droite. Vous rapprochez la cuisse du ventre à fond. Vous enlevez la main droite. Ça va décaler un peu l'ensemble. Et vous passez. Inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Flex bien le pied derrière. Ajustez-vous. Puis soulevez le genou gauche. Expirez à nouveau. Comme une grande vague vers l'arrière et relâchez dans la tête. Inspirez depuis le pied arrière, une grande vague vers l'avant. Puis expirez, mettez du poids dans le pied droit. Donc n'allez pas très loin, juste sentez qu'il y a une bascule ici et surtout ce qui s'est passé entre la hanche, la cheville et le pied. Puis pliez devant, posez derrière, on se retrouve dans la fente. Glissez éventuellement pour aller un peu plus loin. Expirez, le bas du ventre est engagé et reste collé un tout petit peu au niveau de la cuisse et relâchez la tête. Inspirez, ça plie jusqu'à ce que derrière les orteils trouvent le sol et c'est comme une bascule jusqu'au cœur, jusqu'au regard, vers le haut, quand le pied est vers le bas. Dernier, engagez le ventre. Expirez, cage thoracique qui va permettre de basculer le poids du corps en avant. Puis doucement repose, mains à plat. Écoutez bien, Adho Mukha, jambe droite en l'air. Expirez. Flex dans le pied arrière. Cherchez à éloigner l'aine gauche, à creuser l'aine gauche. Une belle et longue colonne vertébrale. Puis demi-pointe à gauche, montez d'un cran, pointe à droite, expirez, genou vers le cœur. Oups. Front vers le genou, bombez dans le dos, reste ici. Inspirez, une moelle dans le cœur. Et un deuxième, expirez. Inspirez, dernier. Dépliez le pied, même s'il est en l'air, avec la même conscience qu'au sol. Expirez. Et relâchez. Inspirez. Genou droit posé au sol, dans une planche. Engagez le ventre, expire et passe lentement pied gauche devant. Inspirez, dépliez derrière. Expirez. Bassin vers l'arrière, c'est comme une belle révérence ici. Jambe puissante. Inspirez vers l'avant et pose le poids du corps sur le pied gauche. Observez cette tour qui s'organise entre les orteils, la cheville, le genou, la hanche, le bassin. Derrière puissant, allonge devant. Plie, expirez. 3 allers-retours. À chaque fois que vous posez le pied derrière, le cœur et le regard sont vers l'avant. Expirez. Puissance de la jambe d'appui. Inspirez. Souplesse, ressort. Expirez. Inspirez. Allez, un dernier pour le plaisir. Expirez. Le ventre est engagé. Inspirez, reposez délicatement. Paume à plat. Et expirez. Jambe gauche en l'air, Adho Mukha. Ajustez-vous. Puissance dans vos bras. 3. Expirez. Pointe à gauche, demi-pointe à droite. Engage.
Inspirez vers l'arrière. Conscience du pied. Expirez vers l'avant. On s'enroule. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Conscience de toute la chaîne depuis les orteils jusqu'au regard. On est en pointe ici. Inspirez. Flex à l'arrière. Puis posez. Expirez. On peut écarter un peu les genoux. Les gros orteils sont en contact. Les mains sur les cuisses. 5, respire ici. Tout un travail de flux sanguin là, au niveau du cerveau, au niveau de la nuque. Le chevelu, bien sûr, tous les tissus un peu plus superficiels. Et on peut maintenant ressentir le sang qui, disons, retrouve son circuit naturel. Aussi le sang reflué de la tête vers le cœur. Donc vous faites attention dans vos inversions à ne pas avoir une crispation excessive du visage et de la nuque. Le sang doit glisser naturellement sans trop de pression. Puis doucement, on viendra debout. Donc détendez ce que vous allez entendre. Pour certains, ça va peut-être être les coudes, d'autres poignets, d'autres les doigts. Inspirez 4 pattes, orteils flex. Expirez Adho Mukha. Et cette fois, ce sont les mains qui vont marcher vers nos pieds. Reculez ainsi le poids du corps. Si vous pouvez rester un tout petit peu dans cette flexion avant, les mains peut-être en hauteur. Ok. Vous allez chercher à serrer, on va tout serrer, les talons, la boule en dessous du gros orteil, et si c'est possible, même là où vous avez les ongles des gros orteils, le bord interne du doigt de pied, la racine du doigt de pied et les 2 talons. Et vous serrez l'un contre l'autre. Vous pouvez même vous aider, vous allez mettre les index entre gros orteil et deuxième orteil. Pour écarter cette région-là, ce n'est pas vers l'extérieur qu'on écarte, c'est on pousse les gros orteils l'un vers l'autre. On travaille sur la luxe valgus au passage. Vous essayez d'avoir une sorte de rempart entre vos gros orteils et vous poussez avec vos index les 2 orteils l'un contre l'autre. OK? Et là, vous allez peut-être sentir que quand vous faites ça, vous avez un étirement sur la chaîne à l'arrière, un bassin-fesse, plutôt à l'extérieur. Donc, vos gros orteils sont connectés aux sensations, on va dire au moins du bassin, mais souvent ça va jusqu'au bas du dos. Essayez d'avoir une certaine pression dans vos doigts. Sur une inspiration, vous allongez la colonne. On peut aussi avoir peut-être vous mettez un livre ou quelque chose comme ça, ou un petit carnet entre vos orteils, hein, si vous le souhaitez. Sinon, bien sûr, on le fait sans les doigts. Hein. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, vous plongez. Vous prenez le temps de relâcher la tête. Si l'équilibre est à peu près stable, vous fermez les yeux. Inspirez, vous allongez la colonne. Expirez, vous plongez. Plus vous plongez, plus c'est intense. Donc, vous chercherez à avoir vos doigts puissants vers l'intérieur. Inspirez, loin vers l'avant. Expirez, dernier, vous plongez. Ensuite, on va enlever les doigts. On va chercher à garder la pression interne. Mains sur les cuisses, dépliez le dos, inspirez. Donc certains, vous avez les genoux pliés, c'est très bien. Mais gardez la pression entre vos pieds et gardez le dos droit. Et puis observez si au niveau des genoux, c'est un peu limite, parce que ça donne une orientation particulière de la hanche au genou à la cheville. Pour certains, ça ne passera pas du tout. Faites le test et ensuite ajustez. Sur une inspiration, sans pincer autour du coccyx, les fessiers très dénoués, vous déroulez, vous venez dans une verticalité. Samastiti. Les paumes vers soi, les orteils vers l'arrière, et à nouveau, toutes les faces de la colonne puissantes. Fermez les yeux, port de tête qui répond au placement du coccyx, et vos pieds qui serrent l'un contre l'autre, une résistance imaginaire, peut-être comme si on voulait retenir une feuille entre les pieds. Talons,
jusqu'au bout des gros orteils. On va stabiliser 5, respire ici, les yeux fermés, vous allez vous apercevoir une notion d'équilibre. Pour garder du ressort, mais disons travailler un peu plus cet équilibre, être aidé dans l'équilibre, vous activez vos talons. Repoussez le sol avec vos talons, c'est toute la chaîne arrière qui vous soutient dans cet équilibre. Passez toujours vos pieds. Pour ceux qui souhaitent, bras vers le ciel à l'inspiration. Attention, il y a un petit travail cardio ici. Doigts qui vont chercher loin là-haut. Éventuellement les mains jointes en prière. Un peu plus puissant dans les muscles du haut du dos. Respirez profondément, 5 encore. Allongez vos lombaires, allongez bas du ventre. Si vous pressez vos paumes l'une contre l'autre, vous avez un travail qui remonte à l'arrière de vos épaules. Tout un travail dans le haut de votre dos. Osez ce travail, assez désagréable s'il en est, mais qui va tellement, tellement renforcer la colonne et vous faire la posture. Une dernière respiration ici, redressez le cœur sans orienter la tête différemment. Et sur une expiration, relâchez vos bras. Inspirez, bras vers le ciel. Si c'est trop intense pour le bas du dos, vous écartez vos pieds. Expirez, on plonge à nouveau. Bras loin derrière, cœur loin devant. Et vous glissez vers vous-même dans cette pince de vie. On pourra avoir les mains au niveau des tibias. Vous regardez franchement vos orteils et vous cherchez à les étaler au sol. Pour certains d'entre ces orteils, ils sont vrillés. C'est le deuxième par exemple. Ils sont vrillés, d'autres ont des orteils qui se chevauchent, hein, chacun a ses problématiques de doigts de pied. Essayez de repérer ce dont vous avez besoin pour vos orteils. On peut même les remettre en place à la main. Inspirez, on allonge l'arrière de la colonne vertébrale, sommet vers l'avant. Expirez, bas du ventre vers haut des cuisses et vous pouvez légèrement vous tracter, mais attention au dos. Expire, expire, expire. Si vous fermez les yeux ici, vous allez avoir une notion d'équilibre assez intense. Mains au sol, devant les pieds. Très délicatement, vous pliez vos deux genoux, les pieds sont collés serrés. Genoux aussi. Allonge la colonne. Puis on va gravir un échelon, les mains sur les cuisses. Vous voyez, un genou plié, bassin plié. Maintenant, le bassin recule le plus possible. Sommet du crâne avance le plus possible. Vous cherchez une longue et belle colonne vertébrale, coccyx vers l'intérieur. Bras dans le champ du regard, inspirez, si c'est possible. Sinon, reposez vos mains. Encore 3, respire en allongeant la colonne. Plus vous montez vos bras, plus c'est intense dans le dos. Encore 2. Sur une expire, on va chercher à descendre un tout petit peu plus bas. Sur une inspire, à remonter légèrement. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Ici, le bas du dos est loin avec le bassin derrière. Et inspirez, dépliez complètement. Main jointe là-haut. Observez ce qui se passe. Plus sanguin, puissant. Expirez, pliez vos coudes derrière. Inspirez, la tête pousse dans les bras. Essoufflement, hein, ici, c'est normal. Régulez. Travail des cuisses, hein, c'est puissant. Et sentez du bout de vos coudes jusqu'aux aines, tout l'étirement dans la longueur. Allez, réveillez le diaphragme sous le sternum. Sentez votre étirement sous cet os plat. Expirez à nouveau. Dos droit revient vers la terre. Expire, expire, expire. Mains à plat, pliez les deux genoux. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, dépliez les genoux, mais restez collés aux cuisses. Inspirez, pliez les genoux, allongez la colonne. Dernier, expirez, cherchez un étirement à l'arrière. Inspirez, dépliez.
et un corps qui danse avec le souffle. Main qui recule un peu, puis une jambe et l'autre derrière. Dans Adho Mukha, on retrouve nos bases. Expirez. Là, écartez un peu vos pieds. Sentez ce qui circule dans les bords internes des pieds. Sentez qu'il y a de l'énergie dans vos pieds. Bords internes, ça existe, bords externes aussi. Puis doucement, pied droit devant sur une inspiration. On part dans un guerrier 1. Donc, dans un guerrier 1, le talon est posé derrière. D'accord? Vous le rapprochez un peu, vous l'amenez un peu vers la gauche, posez le talon. Il y a une légère diagonale dans le pied arrière. Parshvottanasana. Genoux pliés, les mains sur une hauteur ou majeur index. On est, disons, en relation avec la cuisse droite physiquement, sommet du crâne vers l'avant. Et on va le faire 2 fois en dynamique, puis on stabilise. Expirez, vous dépliez la jambe de devant, la jambe de derrière est pliée, et vous plongez. Parshvottanasana. Inspirez. Cage thoracique qui monte, genou d'avant qui plie. Expirez, on reflue. C'est ce qu'on a fait au début, mais avec un pied totalement posé au sol. Inspirez. Expirez. Là, dans votre bassin, ça va commencer à se décaler à droite, si j'exagère. Vous gardez le bassin bien dans l'axe. Expirez, là, vous stabilisez. Si les mains ne touchent pas le sol, vous montez sur les tibias, par exemple, si vous n'avez pas d'accessoire. Les 2 jambes restent puissantes, le genou droit est remonté. Le bord interne du pied de devant est puissant dans le sol, ça ne flanche pas trop sur le côté. Puis à l'expiration, on plonge le long de la cuisse. Donc c'est plus la cuisse et le genou qui bouge ou le bassin qui bouge, c'est la colonne vertébrale qui ondule. Inspirez, tout l'avant de la colonne s'allonge. Vous flottez dans les airs. Expirez, tout l'avant de la colonne glisse le long de la cuisse. Vous glissez vers les fonds marins. Encore 2. Inspirez. Expirez. Puissance des jambes. Inspirez. Liberté du dos. Expirez. Puis vous poserez vos mains à plat. Liez délicatement le genou de devant. Inspirez et commencez à prendre votre équilibre sur le pied droit. Les 2 mains avancent le plus loin possible. Peut-être sur une brique, mais stable la brique. Allongez la colonne. Montez la jambe gauche le plus haut possible. Et restez droit au moins, avec le bord interne du pied avant, du pied droit, puissant dans le sol. Une colonne joyeuse, libre, qui serpente. Puis délicatement, pliez genou droit, reposez vos mains, les orteils derrière. Adho Mukha, jambe droite en l'air, tranquille, et vous secouez, attention sous la fesse. Vous secouez délicatement la masse musculaire à droite, pliez genou, montez, descend et ouvre. Regardez sous l'aisselle gauche et gardez la cage thoracique face au sol. Jouez avec la jambe du haut. Plus vous poussez. Main gauche contre la terre, plus le bassin recule, puis vous libérez la jambe droite. À nouveau, on part dans une diagonale. Puis relâchez. Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Inspirez dans la planche, expirez vers la. Faites une pause si vous avez besoin. Inspirez Cobra sans pincer dans vos fesses. Et expirez Adho Mukha. Quelques respirations ici. Et puis on va partir directement avec le pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit dans guerrier 1, orteil vers l'avant, talon posé au sol. Donc vous n'avez pas le pied derrière sur la même ligne que le pied de devant. Vous êtes décalé. Les doigts, donc vous savez où on va, un peu sur une hauteur pour protéger la colonne. Genoux pliés devant. Vous êtes propulsé par le pied arrière. Inspirez. Expirez, vous dépliez et plongez. Pardon, les jambes. Inspirez. Expirez. Vérifiez le dos. Inspirez.
Le talon ne décolle pas derrière. Expirez. OK. Donc là, vous ajustez bien la posture. Les deux jambes seront tendues. Les mains peut-être doivent monter. Si c'est trop rond dans le dos, les mains doivent monter. Attention. Hein. Essayez d'avoir un petit creux. Ouais. Attention à ne pas être trop en résistance ici. Moi, Nathalie, je me demande s'il ne faudrait pas monter d'un cran. Peut-être les mains sur la cheville ou sur une chaise devant. D'accord. Maintenant, c'est seulement la colonne. Donc, une fois que vous avez placé vos jambes, c'est seulement la colonne. Expire, on plonge. Si vous n'avez plus les mains au sol, équilibré, intense. Inspire, on allonge. Conscience dans la colonne. Expire, on plonge. Parshvottanasana. Inspire, on allonge. Et puis, vous stabiliserez un petit peu avec le bord interne du pied avant bien dans le sol. Ischion gauche loin vers l'arrière. On peut repousser le sol avec les mains pour étirer un peu plus. D'accord. Ce n'est pas tellement une traction, c'est plutôt je repousse. Et peut-être que vous l'avez senti, hein, ce rôle du gros orteil dans toute la chaîne jusqu'au bassin. Prochaine inspire, on déroule la colonne, ça allège un peu ce qui se passe dans le genou. Bassin qui reste bien dans l'axe. Puis, déverrouillez le genou gauche, expirez, prenez votre élan. Et cherchez votre appui. Allongez un peu peut-être les mains devant, la colonne devant. Vous monterez le plus possible la jambe droite. Donc, il y a vraiment une action musculaire à l'arrière de la cuisse. Dans le dos, la colonne qui s'ouvre. Bord interne du pied avant. Tout le bord interne de la cuisse jusqu'au bassin. Encore une respire. Puis délicatement, vous pliez le genou avant, posez orteil derrière. Mettez bien vos mains à plat, là où c'est possible pour vous. Les jambes gauche en l'air. Expirez à demi. Secouez un peu. Alors attention parce que sous le pli de la fesse, là, ça a pas mal travaillé. On a quand même pas mal de muscles ici. Et puis bien sûr, beaucoup de nerfs qui passent, dont le fameux sciatique. Pliez le genou. Une fois que vous sentez que c'est possible, déhanchez. Cherchez cage thoracique à droite. Regard aussi à droite. Sans tension dans les cervicales. Puis ceux qui sont bien, vous tendez la jambe, repoussez le sol avec la main droite pour allonger la diagonale jusqu'au pied gauche. Et expirez, relâchez. On viendra s'asseoir. Détendez bien vos poignets au passage. Observez hein, l'énergie qui circule, aussi bien physique que subtile. On s'assoit fesse droite au sol. Pour ceux qui peuvent, jambe gauche directement par-dessus la jambe droite. Les deux étant pliés. Torsion, bras droit autour, main gauche derrière. Et si pas possible, vous vous rappelez, la jambe droite est allongée. Inspirez, allongez la colonne, avant, arrière, côté. Et sans tourner le bassin, expirez. À nouveau, une torsion. Allez, invitez quelques belles respires ici. Redressez le cœur. On relâchera, expirez et changez de côté. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de flexion avant. Inspirez, allongez la colonne, sentez que dans la fesse, ça tire un peu. Et expirez, enroulez donc le bras gauche autour de la jambe droite. Éventuellement, les deux jambes pliées, si et seulement si, les deux ischions sont au sol. Cage thoracique à droite, tête à droite. Sans avancer la tête. Gardez la tête dans l'axe. Oui. Et respirez pour l'ensemble du corps. Bassin, système digestif, système nerveux, colonne.
On relâchera sur une expire. On termine par nos 2 flexions arrière, demi-pont poisson. Si vous avez envie de faire la roue, hein, vous faites la roue. Ou le pont, hein, certains l'appellent le pont. Les 2 pieds sont parallèles, coccyx vers l'intérieur. Sur une inspire, vous soulevez. Vous allez chercher votre étirement de dessous vos côtes jusque à vos genoux. Les pieds tractent le tapis vers vous. Le cœur va loin vers le haut du tapis. Croisez vos doigts derrière et cherchez à ouvrir maintenant un peu plus vos clavicules. Vous ferez ça hein, à vos clavicules, à vos épaules, au système respiratoire et circulatoire. Plus vous repoussez le sol avec vos bras, plus vous montez, vous ouvrez la cage thoracique. On va inspirer, retenir l'air dans les poumons confortablement. Et sur l'expiration, posez vos mains, posez le bassin sur vos avant-bras, gardez les ouvertures. Allongez les jambes. 2 respires ici avant de monter. Vous allez chercher à remplir d'air cette cage thoracique. Vous allez voir qu'elle monte toute seule en fait. Il y a très peu d'efforts à faire dans cette posture. Allez, encore une belle bouffée d'oxygène. Inspirez profondément. Diaphragme qui descend, le ventre qui s'étire. Expirez, resserrez vos coudes vers la colonne. Ça se passe derrière. Inspirez, montez plus la poitrine. Expirez, ouvrez plus le menton vers l'arrière. Poisson. Et là, vous ouvrez jusqu'au bout du menton. Travaillez à l'avant de la gorge, dans la gorge, à l'avant du cou. Sur une expiration, faites glisser le menton vers vous et redéposez. On enlève une main, on enlève l'autre. Bras en croix. Pour l'instant, ne bougez ni la tête ni le bassin et cherchez à ressentir les effets de la posture jusque dans la peau du visage. À respirer calmement. Respiration, c'est comme un cadeau qui tombe du ciel. Profitez-en, les bras sont grands ouverts. Soit le dos est sensible, pied au sol, et vous glissez les jambes à droite, la tête à gauche, mais vous remontez sur l'inspire. Et vous allez de l'autre côté sur l'expire qui suit. Un léger balancier, vraiment délicat. Soit vous passez dans votre demi-crocodile. Soulève les pieds, soulève un peu le bassin pour le glisser à gauche. Et les jambes tombent à droite, à l'expire. Omoplate au sol les 2 et tête à gauche. 3-4 respires d'un côté. Vous remonterez sur une inspire et vous changez de côté. Réalignez-vous au passage. Soulevez le bassin légèrement à droite. Expirez, genoux pliés vers vous et glissez vers le sol à gauche. Tête à droite. Hein. Ici, on est encore dans l'essorage de la colonne. Plus facile de trouver de l'espace entre les vertèbres. Laissez aller. Une posture de lâcher prise, c'est vraiment hein, cette expérience en fait, mais qui est aussi une sensation physique d'acceptation d'un cadeau. Accepter le cadeau que l'univers vous offre, sans restriction, résistance. Confiance. Il y a toute une histoire de confiance hein, dans le cadeau que vous allez recevoir. Tranquillement, vous reviendrez sur une inspiration. Posez ensuite les 2 pieds sur le tapis. Réalignez-vous. Genoux pliés contre vous. Expirez. Et relâchez pour quelques minutes. Relaxation finie.
Le corps est détendu complètement. Ça veut dire aussi le visage, ça veut dire aussi les doigts. Les orteils ne bougent pas. Vous avez trouvé une position qui soit totalement relâchée au maximum. Seuls les organes vitaux et le système vital continuent à fonctionner. Et nos muscles sont détendus, offrant un grand apaisement au système nerveux, le maximum qu'on puisse faire. Puis vous vous concentrez délicatement, il n'y a pas de tension dans la concentration, vous vous concentrez sur le souffle qui traverse le corps. Et abreuve le corps et toutes les cellules. Ce souffle qui nous permet de nous retrouver, de nous remettre en lien. Si vous avez une intention, faites-la résonner en vous 3-4 fois. Et 3 respirations profondes et généreuses pour vous oxygéner. Les genoux pliés, roulez sur un côté, venez vous asseoir. Établissez-vous dans cet espace sacré, tapis, corps, conscience. Aum, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo. Passez une très bonne fin de semaine. On se retrouve samedi. Profitez de cette journée. Respirez profondément.